Access Showbiz, Access Showbiz, Access Showbiz. Access Showbiz, une série radiophonique qui dévoile les réalités du métier d'acteur et de l'univers du casting. Voici Chantal Brossard et Caroline Roberge. Bonjour Caroline! Salut Chantal! Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière parce que je reçois celle que vous entendez chaque semaine à mes côtés, ma co-animatrice, Caroline Roberge. Caroline porte plusieurs chapeaux, comédienne, coach de jeu, coordonnatrice d'intimité et cofondatrice d'Objectif Démo. C'est une femme au parcours riche, marquée par des expériences humaines profondes. Elle a été confrontée à des choix, à des périodes d'anxiété, à des moments de doute, mais elle s'est relevée. Et c'est de cette traversée qu'est née la femme qu'on connaît aujourd'hui. Douce, passionnée, rieuse, rigoureuse, curieuse de l'humain et pleinement épanouie dans ce qu'elle fait. À travers cette entrevue, nous allons découvrir son cheminement, sa vision du métier, sa façon d'enseigner et surtout ce qui la nourrit au quotidien. Artiste entière et femme inspirante, Caroline Roberge nous ouvre aujourd'hui une porte sur ses multiples univers. Caroline, c'est un bonheur de te recevoir comme invitée à notre émission. Oui, là, je viens de savoir ce que ça fait de se faire une si belle introduction. Ça rentre au poste. Je t'offre le texte, tu l'encadres. Oui, je le mets dans ma chambre pour le lire tous les jours. Tu as commencé, tu avais 21 ans dans le milieu. Oui. Avec Watatata. Exactement. C'était vraiment le point de départ. Oui, dès que j'ai terminé le cégep à Saint-Hyacinthe, où j'ai fait mes 3 ans de formation, oui. J'ai décroché le rôle de Ève-Marie Turcotte dans Watatata, qui était vraiment une émission reconnue à heure de grande écoute, une quotidienne. Alors, wow, c'est le bonheur total. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'enfants et d'adolescents qui jouaient à la télé. On est dans le fin des années 90 environ. Et puis, donc, j'avais 21 ans, j'ai commencé... Non, j'avais plus 22 ans. Puis après ça, ben ça, je jouais 15 ans. Pendant 3 ans, j'ai joué 15 ans. Okay. Ça a été extraordinaire. J'ai fait mes formations, mes ateliers devant la caméra. Donc, je peux bien trouver que tu parais jeune. Merci si ça continuait. Non, mais c'est ça. Mais j'ai comme fait mes formations, puis je dis souvent à mes élèves, vous êtes chanceux, vous avez vos cellulaires pour vous voir faire, vous avez plein d'ateliers qui vous offrent des cours de jeu devant la caméra. Moi, je suis sortie du théâtre. Il fallait que je fasse de la télé, je connaissais pas le médium et je me retrouve devant 1 million de téléspectateurs. Quelle chance j'ai eue de pouvoir avoir une équipe qui m'a si bien accueillie, puis tout ce que j'ai pu apprendre, puis qu'on m'a donné le temps de pouvoir l'apprendre sur ce plateau-là. Caroline, avant d'arriver à Watatata, bien sûr, il y a eu les études. Oui. En théâtre, parle-nous de ça, ce cheminement que tu as fait, puis aussi de comment est née cette passion, justement, pour le milieu. Pourquoi tu as choisi l'option théâtre? En fait, c'est drôle. Un peu Joey qui disait qu'il avait vu Sophie Lorrain à la télé. Moi, c'est en regardant la télé, on consommait beaucoup de télévision québécoise, mes parents et moi. Et j'ai pointé la télé, puis je dis un jour, je vais être dedans. C'est resté. Mes parents ont dit, bon, elle va vouloir être danseuse, elle va vouloir être professeure, elle va vouloir passer toute la gamme. C'est resté, mais j'étais très timide. J'étais un enfant qui était toujours souriant, mais à l'intérieur, il y avait beaucoup de choses qui grondaient. Et j'ai eu de la difficulté à essayer de prendre des cours ou tout ça parce que ma timidité, puis je me disais peut-être que j'aurais pas accès à. J'ai fait du patinage artistique. C'est là que je découvrais vraiment mon côté artistique. Même les professeurs, des fois, disaient « On ne sait plus quoi faire dans la chorégraphie de groupe. Tu peux-tu nous aider, Caro? » Puis là, je créais des mouvements, je créais des trucs. C'est comme ça que j'ai vraiment découvert que j'avais une créativité débordante. Absolument. Et c'était pas les sauts, c'était pas les compétitions que j'aimais, c'était les spectacles. Ah, oui. Et là, je voulais incarner des choses. Je faisais des solos. J'ai fait à 12 ans Annie. Du film, de la comédie musicale Annie avec mes petits cheveux. On se demande comment ça se fait que mes cheveux roux frisés. Mais ma grand-mère avait fait ma petite robe rouge. Et jusqu'à l'âge de 17 ans, quand j'ai dû arrêter pour rentrer au cégep, on m'appelait Annie. Alors, c'est comme ça que j'ai fait, OK, je peux découvrir mon univers. Et il y a eu les auditions pour les écoles. Alors, j'ai fait avec un ami qui s'appelle Marc-Antoine Fournier. Bonjour, si tu nous écoutes, Marc-Antoine. Avec qui on a travaillé fort, 2 scènes. On est allé faire les auditions avec toute ma belle naïveté et mes espoirs.
Et on m'a choisi. Alors, je suis rentrée dans cet univers-là où je connaissais pas grand-chose. Je remercie mon papa du haut du ciel qui m'apprenait bien le français, qui voulait que je parle bien. Alors, j'avais une bonne diction de base, mais on a continué à la parfaire. Puis ça a été un parcours de 3 ans où, après une année, j'ai dû quand même prendre une année sabbatique pour plein de raisons qu'on m'a évoquées à l'option théâtre. Au bout d'une année, je suis revenue faire mes 2 dernières années pour pouvoir compléter ma formation, avoir mon beau diplôme, puis me lancer dans cette carrière. Mais quand tu dis que tu t'es arrêtée une année par rapport à des choses qui ont été Évoquées. mentionnées par... on peut en parler de ça? Oui, on peut certainement en parler. J'étais quelqu'un de timide, j'étais quelqu'un qui a l'air jeune, très enfantine dans ma façon de parler, dans ma façon d'agir. Alors, on m'a demandé d'aller vieillir. Je savais pas trop qu'est-ce qu'il fallait que je fasse avec ça, que j'étais trop garçonne, que je devais porter des jupes. Les années 90, c'était beaucoup plus rough que maintenant. On est beaucoup plus bienveillant envers l'humain et ses différences. Et c'est peut-être pour ça aussi que je travaille beaucoup l'unicité des gens, parce que mon unicité semblait ne pas être la bonne chose à être dans le milieu. Il fallait rentrer dans un moule? Dans un moule, mais on me disait en même temps que je devais être mon outil de travail. Alors, si je suis mon outil de travail, mais on me demande de copier autre chose, je n'étais pas capable de les jumeler ensemble. Donc, mon cerveau a commencé à un peu être dysfonctionnel par rapport à tout ça. J'ai fini par prendre cette année-là où j'ai fait mon français philo, là, je suis au cégep, alors je fais mes cours obligatoires, que j'ai ça à m'enlever pour pouvoir me concentrer à ma passion. Puis ce qui m'a soulevée, c'est que j'ai fait, je vais écouter. Alors, je me suis mis à porter des robes, des jupes, puis maintenant, j'en porte tout le temps. Voyons donc. À me féminiser, à essayer de vouloir être plus vieille que ce que je suis. Puis aujourd'hui, c'est fou parce que maintenant que je me suis retrouvée depuis quelques années seulement, mais j'ai réussi à me retrouver à travers tout ça. C'est justement ce côté enfantin, bobli, amusant que j'ai, ce bonheur de la vie qui m'était comme tassé quand j'avais 19 ans, 20 ans, qui revient aujourd'hui puis qui fait, je pense, toutes mes belles qualités. Alors, c'était ça un peu mon parcours, un peu difficile à l'école. J'étais entourée de gens qui ont beaucoup de talent, mais c'est difficile je savais pas comment je devais être. C'est incroyable. Alors, j'étais pas la bonne chose. Et on me le reprochait, mais ils avaient raison parce que j'étais pas moi. Et c'est dur. C'est très dur. Je savais pas, Caroline, c'était qui? Et quand j'essayais d'être moi, on me disait d'être autre chose. Alors, je devais me situer où? Je le savais pas. Alors, c'est sûr que des fois, j'ai eu des comportements qui ont probablement blessé des gens ou qui étaient dans l'incompréhension parce que moi-même, je me comprenais pas. Mais j'ai poussé. Alors, j'ai fait toi-ta-ta-ta, j'ai tourné dans plein de choses. Et à un moment donné, la vie m'a amenée à me faire mes 2 plus belles créations, mes 2 enfants. Ah, voilà. Mais oui. Ça, c'est de la belle création que j'aimais les sentir bouger à l'intérieur de moi. Ils me donnaient de l'oxygène. Oui. Puis, j'ai décidé de ne pas leur faire souffrir mes choix. Donc, j'ai décidé d'aller me déposer et de faire des sous pour ramasser, pour payer le loyer et tout ça, et donc leur là, faire vivre une belle vie. C'est à ce moment-là que tu deviens technicienne en laboratoire, qui est complètement... Pas moi. Pas toi, puis très loin du milieu artistique. Totalement. Écoute, en entrevue, quand je suis allée, je voulais mourir. Puis juste avant, je pourrais juste dire que j'ai été assaillie de tellement d'anxiété par tout ça, par le fait que j'avais de la difficulté à me trouver ma place à l'intérieur de moi-même, donc à travers les autres, à travers le métier. J'avais l'impression d'être tout le temps 2 coups en arrière de tout le monde. Mais attends, on fait une parenthèse. Oui. Là. Donc, à l'école, déjà, il y a une année où tu vas troquer ton pantalon pour la jupe pour faire un retour, puis là, vraiment, d'arriver en étant une nouvelle Caroline que tu savais pas trop, dans le fond. Bon, OK. Et là, tu termines ton école, et là, tu tournes dans Watatata, tout ça, mais encore, ce discours-là persiste? Persiste. Et il y en a beaucoup qui doivent venir de ma tête, du passé et tout ça. J'ai un bagage assez troublant, des fois, du parcours que j'ai eu, mais c'était l'anxiété. Là, je me suis mis à faire de l'anxiété sévère au point que j'ai une audition et je suis incapable de franchir la porte de chez moi pour me rendre. Oh. Et là, le seul discours que j'ai en tête, c'est de trouver la meilleure raison pour dire que j'irai pas. Alors là, je fais, c'est pas une vie, ça. Ben non. J'y arrive pas. J'ai été à un moment donné enfermée plusieurs mois à peine sortir parce que j'étais pas capable. J'ai fait, peut-être que le métier n'a pas besoin de moi. Peut-être que le métier ne veut pas de moi. Puis moi, est-ce que j'en veux vraiment? C'est là que, finalement,
j'ai galéré un peu. J'ai fait mes enfants, comme je disais. L'anxiété a diminué. Puis oui, j'étais là en technicienne en laboratoire, mais en fait, j'ai envoyé mes CV un peu partout pour juste travailler puis dire mes enfants souffriront pas de mes choix. Puis ils vont manger, ils vont avoir une belle vie. Une pharmacie. On s'en va dans un travail stable, Oui. pas de créativité. Zéro open bar. Zéro. C'est C'est quelque chose. Oui, et là, ils m'ont appelé, j'étais allée à l'entrevue. Je voulais mourir. Mais ce que je suis a comme sorti pareil. Puis tout ce que j'ai répondu, c'est, dans les qualités que j'avais, c'est que j'ai beaucoup de mémoire. Ah. Fait que pour apprendre des médicaments, je devrais être pas si pire, parce que moi, à part une Advil puis un Tylenol, je connaissais pas de médicaments. Que j'étais travaillante, que j'étais sociale, puis que j'avais lu Une malade imaginaire. Est-ce que ça comptait? OK. Ils ont beaucoup ri. Ben oui, c'est sûr. Ils ont fait. C'est certain. C'est très drôle. Fait que j'ai dit, c'est sûr que je vais avoir une touche peut-être un peu artistique. Alors, j'ai travaillé là pendant 11 ans. Je me suis rendue à avoir des grosses responsabilités. Je lis les prescriptions, je sais à quoi les médicaments servent, je connais le nom des molécules des médicaments, je faisais des dispiles. Mais à un moment donné, j'ai commencé à pogner mal au cœur de faire quelque chose d'aussi répétitif et qui était complètement à côté de moi. Puis je veux remercier les gens qui m'ont engagée parce que j'ai fait 3 pharmacies différentes pour me rapprocher de chez moi. Puis je veux les remercier parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses au niveau organisationnel, que mon cerveau pouvait aussi fonctionner de façon cartésienne, ce qui m'aide aussi. Donc, mais là, j'ai mal au cœur, donc il faut que je m'enlève de là. Mais pendant ces 11 années-là, est-ce que tu gardes quand même un pied dans le milieu artistique ou pas du tout? Ah, je dirais une orteil. Ah oui, hein? Ah oui, je suis venue faire des petites choses OK. ici et là, mais mon travail était tellement prenant que j'avais peu d'espace. Est-ce que tu avais une agence à ce moment-là? J'avais une agence. Quand même. Oui, OK. mais elle savait très bien que j'avais pas vraiment de disponibilité. OK. Puis ce que j'ai eu comme dans les derniers 1000 de mon travail là, c'est des petits, mettons, une publicité, puis même juste ça, c'était trop me demander. C'était pas encore clair que j'étais prête à revenir. Mais en même temps, on dirait que le métier me teasait. Tu sais, aux 2 ans, j'avais une pub. OK. Aux 2 ans, j'avais une petite affaire. Un film étudiant. Mais tu y allais avec enthousiasme ou c'était quand même En fait, difficile? j'y allais avec, je vais aller tester si c'est encore là. Ah, OK. OK. Mais quand on goûte à ce milieu-là, c'est difficile de complètement fermer la Ah, porte. mais totalement, mais vraiment. Mais dans la vie, j'étais très, très, très créative. Il fallait que je pousse ma créativité au plus haut point, là. Fait que je l'ai testé dans mon quotidien avec mes enfants, mais au niveau du métier, on disait que on venait me chercher. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Il y a eu la pandémie, c'est venu faire changer complètement le travail au niveau des techniciens habillés en scaphandre. Là. Puis tout ça. Puis j'ai fait non, je suis plus capable. J'ai décidé d'abandonner. J'ai vraiment fait un acte de foi. Ah oui. Puis j'ai arrêté. Tout le monde fait Caroline, tu peux pas, c'est un coup de tête. Ça va être ça. J'ai réussi, ici et là, à travaillant derrière la caméra. Donc, je devenais coordonnatrice de prod. Je suis venue assistante à la réalisation. J'ai fait de l'assistance à la mise en scène avec Alain Zouvi, entre autres. Ça a été une expérience extraordinaire. J'ai fait de la régie de scène. Et comme je connais les acteurs, puis je parle pas nécessairement de chaque personne, mais ce métier-là, j'étais capable de rallier les deux puis de pouvoir pourvoir aux besoins des acteurs sans qu'il y ait besoin de le demander parce que je savais ce qu'ils avaient besoin. J'ai tripé à juste savoir qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté et m'apercevoir qu'à travers tout ça, il y a une partie que mon cerveau créait beaucoup, beaucoup de scénarios et auxquels je croyais, mais qui n'étaient pas nécessairement existants. Et là, c'est ça que j'ai vu que c'était ça, l'anxiété. C'était mes scénarios inventés, mais qui n'existent pas. Donc, j'ai fait, moi, ma vie, là, j'ai-tu envie de vivre les situations 2 fois, donc celles que j'appréhende puis celles que je vais vivre pour vrai? J'ai-tu envie de créer des situations dans l'incompréhension ou je veux vivre dans une vérité puis être bien? Absolument. Souvent, on appréhende des choses, puis ces choses-là ne se manifestent jamais non plus. Jamais. Fait que là, finalement, je suis devenue aussi professeure à Studio Tapis Rouge. J'enseigne le théâtre, le cinéma aux 9-18 ans. Et j'ai eu aussi des fois des cours pour les adultes amateurs. Et à force de leur donner
ce que j'avais pas eu l'impression d'avoir reçu, Robin Williams, pour ne pas le nommer, avait écrit une citation qui circule, qui disait que seuls les gens qui ont souffert savent que ce que ça fait, la douleur, donc on ne veut pas que les autres le ressentent. Je me suis mis à enseigner comme ça. La protection des enfants, ça a toujours été important parce que j'étais moi-même une enfant encore, on dirait. J'ai jamais... Mon enfant intérieur n'a jamais été très, très loin, même si on a voulu le tasser à maintes reprises. Fait que j'ai commencé à enseigner. Sans m'en rendre compte, je me suis un peu guérie, mis un baume en leur enseignant, puis en apprenant mon métier par eux. Fait que je remercie tous ces enfants-là que j'ai encore autour de moi, parce que ça fait 6 ans maintenant que j'enseigne. À travers ça, j'ai rencontré en fait Chloé Sirois, qui est ma partenaire de travail, c'est ma précieuse. Et qui est ma partenaire de travail aussi. On se la partage. Ben oui. Qui m'a engagée pour jouer la mère de sa sœur Flavie, qui rouquine. Alors, elle m'engage sur son court-métrage comme comédienne. On a vraiment un coup de cœur professionnel. 2 ans plus tard, elle a un deuxième court-métrage qui s'appelle Pornomania, où ça dénonce un peu la réaction d'un enfant face à la pornographie, puis qu'est-ce qui peut se jouer à l'intérieur de sa tête et au niveau de son attitude. Donc, elle vient me chercher pour dire coach de jeu, parce qu'on a besoin de 2 jeunes filles de 10 ans. Puis en même temps, elle m'apprend le rôle de coordo d'intimité, qui est de protéger, pas juste dans les scènes de nudité, mais comment protéger un enfant. Tu sais, là, on veut dénoncer ce que ça fait, la pornographie chez les enfants, mais on ne veut pas que les enfants en souffrent pour pouvoir le dénoncer. C'est un non-sens. Alors, elle m'a expliqué ce que c'était coordo d'intimité à ce moment-là, parce que c'est très nouveau, hein, on s'entend, ça fait peut-être 5-6 ans que ça existe. À ce moment-là, ça fait peut-être 1 an que ça commence à circuler ici. Ouais. Et ensemble, on a bâti une histoire pour protéger les enfants. C'est comme ça qu'est né un nouveau métier, puis une nouvelle façon de pouvoir amener mon apport au métier sans que je sois nécessairement dans la lumière. Donc, tout ce parcours-là m'aide avec mon cœur, m'aide avec comment les autres peuvent se sentir, puis c'est de me mettre au service d'eux, puis j'adore ça. Incroyable. Et j'ai aussi lu un livre, je vais faire juste une parenthèse rapidement, qui s'appelle « Love la formule », qui a aidé justement à comprendre les mécanismes, puis de faire, bien, si tu n'es pas sûr, demande. Quand tu vas voir la vérité, réagis à la vérité. Ça m'a rendu beaucoup, beaucoup plus calme. Ça a éloigné les scénarios. Maintenant, je les écris pour mes... c'est ça. Vous êtes une mine, on dirait, sans fond d'idées. Tout le temps, vous m'impressionnez. Je te l'ai dit cette semaine, des démos, vous en faites, je dirais pas à la tonne, mais vous en faites énormément. Oui. Puis toujours dans des ambiances différentes, des histoires qui vont dans tous les sens. C'est vraiment impressionnant. Puis c'est toi qui écris les histoires avec Chloé. On est les deux. On se nourrit de ce que les gens nous ont dit. J'ai l'impression que justement, mon ouverture par rapport à tout le background que j'ai fait que je reçois. Puis j'essaie de pouvoir bien moduler ce qu'ils ont besoin avec leur force et tout en ayant une bienveillance. Tu sais, l'écoute, il y a eu un moment dans ma vie où j'aurais voulu qu'on me prenne la main puis qu'on me dise qu'est-ce qu'il fallait faire. J'aurais voulu qu'on me dise que c'était pas grave. Alors, c'est ce que j'essaie d'offrir. Tu sais, je me dis, c'est pas parce que je l'ai pas reçu que je peux pas l'offrir. Fait que c'est toutes ces histoires-là qu'au lieu de les créer au quotidien dans ma vie, je les crée pour les démos, on les crée pour nos laboratoires et tout ça. Puis, dans le processus de coordo d'intimité, j'ai appris que tout ce que j'avais fait comme comédienne ou en arrière de la caméra faisait en sorte que je pouvais être sur place, en protection. J'étais le messager entre l'acteur et la réalisation, la production, et je ne nuisais pas au déroulement d'un tournage parce que je le connais. Fait que tout ça mis ensemble, on dirait que toutes les informations, tous les outils que j'ai réussi à avoir m'ont permis de m'apaiser pour pouvoir apaiser ceux qui sont autour de moi. Puis ça, c'est vraiment une super belle réussite. Puis je le dois beaucoup à Chloé, je le dis souvent. Il y a des gens dans la vie, tu sais, quand elle est née, j'avais déjà 27 ans. Donc, ça, 27 ans? Oui, j'avais 27 ans quand elle est née. Puis c'est fou que jusqu'à 27 ans, je ne pouvais pas savoir qu'un enfant venait de naître qui viendrait
changé le cours de ma vie. Ça fait en sorte aussi que je te connais. Bien, absolument. Parce qu'on a fait la démo qu'elle a pu voir, Oui. que tu as pu voir. Chloé, c'est une de celles que je peux dire qu'elle ajoute des plumes à mes ailes. Puis, je lui dis en ondes que je l'aime assez, que Mais je suis moi aussi, tellement je contente. l'aime. Ben oui, mais comment ne pas aimer Chloé Sirois? c'est Je veux ça. dire, c'est comme impossible. Être coordonnatrice d'intimité, c'est né d'un grand besoin, d'un milieu où il y avait beaucoup d'abus de pouvoir. On ne parle pas juste d'abus physiques, il y en a eu, physique, sexuel, mais de pouvoir sur l'acteur qui se trouve menotté sur le plateau, qui se trouve menotté, peu importe, dans la création d'un projet. Et moi, ce que j'aime dans cet apport-là, c'est que l'acteur, il va mieux donner s'il est en confiance. Absolument. Alors, je me dis, si tu me garoches-moi, je vais le prendre, puis je vais trouver une façon, avec la réalisation, de pouvoir t'amener à être le meilleur de toi-même dans cette situation-là. Et au réalisateur, c'est qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux. Je vais dealer avec l'acteur ou l'actrice pour qu'il puisse te donner ce que toi, tu veux à l'écran. Et que tout soit fait en amont, que ce soit chorégraphié, compris, et que tout le monde soit en accord avec ce qui va se passer sur le plateau. OK, concrètement, Caroline, par Oui. exemple, si on y va avec un scénario d'avant versus aujourd'hui, j'ai une scène à tourner, je dois embrasser. Oui. C'est assez simple, là. Je dois embrasser quelqu'un sur un plateau. Premièrement, est-ce qu'on m'avise à l'avance? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une coordonnatrice d'intimité pour juste le fait d'embrasser quelqu'un sur un plateau ou ça, c'est pas nécessaire, c'est pas à ce niveau-là que tu interviens? En fait, tout ce qui est intimité, si l'acteur en a besoin, je suis là. En bas de 18 ans, Donc, embrasser quelqu'un sur un plateau, tu serais là. À l'inverse, à l'époque, c'était pas du tout comme ça. ah non, même que ça se chorégraphiait, ça se dessinait un peu là. C'est comme il y a une scène, on risque de voir un peu, mettons, la courbe de la fesse et un sein, puis tu te retrouves sur le plateau à T'apprends embrasser. ça à brûle pour point, là. Oui, là, tu as ça sur le script, mais rendu sur le plateau, c'est autre chose. Ah, on switch, oui, mais ça va être meilleur de même. Oui, mais non, maintenant. Puis là, on n'a plus le temps. Let's go. Hey, t'es une actrice, tu vas le faire. Il y a beaucoup de ça. Ou des jeunes ados de 15-16 ans qui font, ben là, vous allez vous frencher. Ils se connaissent pas. Puis il n'y a personne qui leur met la table. Puis c'est comme, frenchez-vous. Mais ils ont quand même juste 15 ans, là. Oh là là. Puis là, t'oses comme pas, tu sais pas trop Ben, comment les enfants, jongler avec ils ça. peuvent parce pas, que... fait qu'ils sont garochés. J'ai entendu des histoires épouvantables. Je veux pas les expliquer parce que ça vient pas de moi, puis je veux que ce soit eux-mêmes qui puissent expliquer leur parcours. Mais Oui. pour moi, c'est du non catégorique. Donc, j'ai fait un film récemment de Laetitia Mallette et c'était de la bagarre. Fait qu'il y avait celui qui créait la bagarre qui était là. Puis moi, je suis là pour les toucher. Il y en a, il fallait qu'ils se fassent baisser les culottes. Mais je fais dans tel plan, il faut que tu aies un boxeur. Puis dites mon nom s'il y a quelque chose. J'existe pas dans le film. Mon nom n'existe pas. Ça va couper si on ne veut pas prendre cette prise-là. Je me suis assurée qu'entre chaque prise, parce qu'il y en a une est en soutien-gorge. Puis là, il y a la batteur éclate. Dès que c'est coupé, caméra dans les airs, puis moi, ils sont déjà enveloppés. Tout le monde est sorti. Je vais faire le clap avant. Je vais déshabiller, enlever les couvertures ou enlever ce qu'on a besoin. Parler aux acteurs. Je sors, on tourne la scène. Je rentre. C'est tout chorégraphié pour que les autres soient bien, que personne ait de l'abus. Puis en plus, maintenant, les caméras sont Bluetooth. Fait que les moniteurs, il y en a 3-4, on ferme le Wi-Fi. C'est incroyable parce que tu me racontes ça, puis je me dis, mais c'est tellement d'une évidence que ce métier-là est essentiel. C'est fou quand tu me dis que c'est arrivé il y a à peine 5-6 ans, alors que ça aurait dû toujours exister un travail comme celui-là. Complètement. Bien, un peu comme dans la société puis dans plusieurs sphères, on dirait l'humain attend que ça dégénère avant de trouver une solution. On n'est pas en prévention, on est souvent en solution. Mais là, maintenant, on l'est de plus en plus, puis les acteurs ont le droit de demander, moi, je veux ça, puis... Tu sais, on parle, oui, d'intimité, mais c'est quoi l'intimité? C'est large. Fait que oui, regarde, c'était une bagarre. Il y en avait une en soutien-gorge, oui, mais c'est pas... c'est aussi faire l'amour, c'est aussi la nudité, c'est tout ça, oui, mais il y a beaucoup de formes d'intimité. Puis si on a besoin, bien, quelqu'un peut être là pour être en mode protection. Et les enfants. Souvent, on les a un peu oubliés. Enfants ados, en bas de 18 ans, en fait. Puis moi, je trouve ça important. C'est pas parce que tu veux dénoncer quelque chose, que tu veux montrer quelque chose, que tu dois négliger, dois dire, ouais, mais l'enfant, il va le voir, mais il sait que c'est du jeu. Un instant.
un enfant, tout dépendant de son âge, évidemment, parce que, bon, l'âge est important dans la compréhension, mais s'il revoit une scène, il entend des mots et tout ça, oui, ça peut venir troubler son imaginaire, sa vie et tout ça. Donc, c'est important de faire qu'est-ce que tu as besoin, puis as-tu besoin de tout voir? T'expliques ce travail-là, mais en parallèle, tu es cofondatrice d'Objectifs Démo. En parallèle, on t'envoie régulièrement passer des auditions. En parallèle, tu enseignes. Je veux dire, t'es maman. Comment et tu fais, en plus, tu as accepté mon invitation à co-animer Access Showbiz. Est-ce que tu as 24 heures dans une journée ou je sais pas, là? Oui, j'avoue avoir un agenda excessivement chargé qui me passionne. Je marche aux journées. Oui, j'ai mes 2 enfants qui vont à l'école. Mon fils fait du hockey. Je suis une hockey mom. Mais ça me passionne tellement que chaque dossier, tout est noté dans mon agenda. Qu'est-ce que j'ai à faire? Donc, ça demande de l'organisation. Oui, énormément. Merci à la technicienne en laboratoire. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire, là. Ouais, incroyable. Oui, mais je prends mes moments de pause parce que j'ai besoin de relaxer, me reposer, penser à rien et me réénergiser l'imaginaire, si on peut dire ça comme ça. Mais je suis aussi très bien entourée. Tu sais, j'ai une Chloé avec qui on partage le travail 50-50. Ici, ben, je marche par semaine. Cette semaine, j'étais un peu plus lousse sur mes recherches parce que c'était sur moi-même. Fait que je me suis pas recherchée tant que ça. Je viens de me retrouver. Je suis correcte. Je suis à jour. J'adore ça. Mais ensuite, pour l'enseignement, ben je travaille en amont, je fais mes mises en scène parce que là, c'est la session théâtre. Et je m'inspire aussi beaucoup des enfants. Fait qu'ils amènent leurs idées, ils amènent leur... Moi, j'amène les grandes lignes, puis je travaille beaucoup avec eux en classe. Chaque chose a comme son tiroir. Je les ouvre quand j'en ai besoin, mais à chaque fois, c'est un bonheur. Puis j'ai besoin de faire des choses différentes. 11 ans à faire la même chose, Non. ça a fait ben non. Fait que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me rend heureuse. Je ne perds plus de temps à m'inventer des scénarios et je ne perds plus de temps à vivre 2 fois ma vie. J'en vis une, mais je la vis pleinement. Ah, mais totalement. Puis ça paraît. Ça paraît, Merci. Caroline. Puis, écoute, avant de passer aux fameuses questions en rafale, Dis quelque chose. je ne peux pas ne pas parler du volet comédienne quand même. Parce que tantôt, tu me disais qu'à l'époque, quand tu allais dans des auditions, c'était difficile pour toi-même de franchir la porte, essayer de trouver des raisons pour ne même pas y aller à ton audition. Aujourd'hui, quand tu es convoqué en audition, comment tu abordes le tout? J'ai beaucoup de bonheur. Oh. Je prends ça beaucoup plus comme je l'ai enseigné. En fait, des fois, quand j'oublie puis que je sens un peu la nervosité monter, ben je demande au tiroir de la professeure, qu'est-ce que tu dis à tes élèves? Qu'est-ce que tu dis en coaching à tes jeunes acteurs, à tes actrices? Ben je me les redis. Tu t'en vas t'amuser, offre ta proposition, reste ouverte et le reste, tu n'as pas d'emprise. Donc, ça aussi, c'est du temps que je ne perds plus à essayer d'avoir de l'emprise sur ce que j'en ai pas. J'en ai sur moi. Puis, j'utilise tout ce que j'ai, j'y vais, j'ai du fun. Quand c'est terminé, j'envoie ça dans l'espace, j'envoie ça dans les étoiles, puis je fais « Hey, si ça l'a à fonctionner, ça va fonctionner. Sinon, bel apprentissage, belle rencontre. » Puis, je peux pas savoir ce que le réalisateur a besoin. C'est ça. Donc, je peux juste y aller avec mon cœur. Fait que ce qu'il va recevoir, c'est mon cœur. Puis, je ne sens pas que mon cœur est rejeté. Je sens juste que c'est pas ça qu'il cherche. À un moment donné, ça va être mon tour. Puis là, j'ai du plaisir à jouer. Ma démo, ça a été le déclic. Je voulais me faire un petit cadeau. Hein? Tu sais, je fais des démos aux gens, puis tout ça, mais j'en ai pas. Chloé a dit, je t'en fais une. J'ai fait parfait. Et avec Raphaël Girard. Avec Raphaël Girard. Et on a fait vraiment notre formule. Là. On a un formulaire à remplir, 30 minutes de rencontre. Je connais Chloé, mais on s'est rencontrés pour vraiment avoir une rencontre spécifique. Ensuite, il y a les jumelages. Elle m'a jumelée avec Raphaël Girard, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Ensuite, on a eu notre coaching. À ce moment-là, c'était Chloé qui l'a fait, puisque j'étais comédienne. On s'est trouvés sur le plateau, 2h30 de tournage. Fait que j'aimais la formule qu'on offrait, puis de la vivre, j'ai capoté bien raide. Ensuite,
j'ai vu le résultat. En fait, j'ai vu les gens sur le plateau, j'ai vu le résultat. Et là, toi, t'es arrivé, tu l'as vu parce que t'as vu Raphaël, évidemment. Puis ça fait, OK, j'y vais. Et si je fais pas ça, je suis pas avec toi en train de te parler aujourd'hui. Je fais pas ces émissions-là. La preuve que ça fonctionne. Des fois, on sait pas dans quelle orientation que ça va aller. T'es pas à l'agence, on se connaît pas. Zéro, c'est puis fou. vraiment. Fait que c'est la preuve que ça se peut quand on le fait pour les bonnes raisons, puis qu'on veut vraiment se vendre. Puis de fil en aiguille, ben ça grossit, puis je peux juste comme être heureuse, puis de savourer, puis de continuer à dire cette voix-là, maintenant que tu t'es trouvée, Caroline, tu peux la conserver. Il n'y a pas t'es plus assez ou t'es trop ça. T'es ce que t'es, puis do your thing. Avance. Je trouve ça tellement beau parce que tu as étudié là-dedans, tu as fait tes premiers pas, ça n'a pas fonctionné, tu n'étais pas bien, tu t'es en allé pendant 11 ans technicienne en laboratoire. Après ça, ouf, t'es tout fait. Puis là, ensuite, tu reviens, mais là, tu portes tellement 1001 chapeaux. Puis ta polyvalence, lorsque tu étais plus jeune, c'était comme presque vu comme marginal. Puis aujourd'hui, la polyvalence, c'est tellement essentiel de nos jours. Totalement. Et toi, tu es un exemple incroyable de polyvalence. Tu portes tellement plein de chapeaux. Moi, ça me jette au sol. Bien, écoute, je pense que, comme je t'ai déjà dit hors micro, déjà, quand j'étais petite, je faisais le patinage artistique où je créais tout ça. J'étais tellement heureuse. C'était l'endroit où j'étais bien. Et on dirait que pendant des années, j'ai recherché mon aréna. Et avec tout ce que j'ai vécu, c'est sûr que si on m'avait dit, quand tu auras 45 ans environ, tu vas voir, ça va commencer à s'ouvrir, ça l'aurait peut-être allégé mon pas. Mais j'aurais peut-être pas pris la peine d'observer chaque chose pour en faire un apprentissage. Alors, je suis juste contente d'avoir foncé, puis peu importe le chemin à prendre, c'est pour nous amener quelque part, puis si on y croit, on va se retrouver sur la voie qu'on voulait. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai trouvé mon aréna. Ah, c'est tellement bien dit. Merci. C'est beau. On passe aux questions à Raphaël. On passe aux questions à Raphaël. Attends, j'en ai préparé quand même quelques-unes. Sous 3 volets. Oh! Donc, on commence pour le côté comédienne. Le rôle qui t'a le plus transformé? Le rôle qui m'a le plus transformée, je pense que c'est mon rôle au théâtre. Je pense que de base, je suis vraiment une fille de théâtre. C'est mes premières amours, c'est ma façon extravertie de sortir ma timidité. Et comme c'est un médium extraverti, le théâtre, alors que le cinéma, c'est plus introverti, c'est la caméra qui vient te chercher, je dirais que c'est un rôle au théâtre, une pièce écrite par Isabelle Doré qui s'appelle Le soir de la dernière. On a joué à du CEP, j'avais 26 ans, je jouais 14. Je tombais amoureuse. Oui, ça s'appelait Le soir de la dernière dans les années 70. Marquita Bois jouait ma mère, Marie-Hélène Thibault jouait ma sœur, entre autres. Et cette pièce-là, pour ce que ça véhiculait des années 70, avec la loi des mesures de guerre, avec moi qui tombe en amour avec Paul Rose du FLQ, qui veut se suicider aux 20 minutes parce qu'elle cherche de l'attention, c'est aller chercher tellement de côté dramatique et comique de moi. Ça m'a demandé physiquement énormément, parce que j'avais beaucoup de choses à faire physiquement, et d'apprendre sur l'histoire de mon beau Québec. C'était tout ça mélangé. Alors, je te dirais que cette histoire-là, c'est celle qui m'a le plus portée dans son entièreté. Wow! Cinéma, télé ou théâtre? Ton terrain de jeu, tu viens de répondre. Oui, c'est ton sûr terrain que de jeu préféré, la c'est première, c'est le théâtre, mais je dirais qu'au fil des années, Oui. les trois se mélangent vraiment beaucoup. Un personnage que tu rêverais d'interpréter? Après avoir fait ma démo, parce que j'avais demandé de sortir du côté doux et bubbly qu'on connaît d'emblée de Caroline, on est allé dans quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus... J'aimerais ça, jouer quelqu'un de foncièrement mauvais, qui fait vraiment constamment des mauvais choix. Vraiment loin Complètement à de toi, l'opposé de là. moi, oui, pour pouvoir aller utiliser tout mon bagage, pas pour en faire une thérapie, parce que maintenant, je peux surfer dessus, parce que j'ai été assez résiliente avec ce passé-là, puis pouvoir juste l'offrir, j'irais dans cette zone-là. Les métiers artistiques vivent leur lot de difficultés. Qu'aimerais-tu exprimer à ce sujet pour peut-être démontrer un angle différent? Oui, en fait, ce que je dirais, c'est que souvent, malheureusement, l'art est reconnu comme un loisir, une bébelle, quelque chose d'à côté.
Ça, c'est pour les gens qui la consomment. Mais vous en avez besoin de consommer des bébelles, des petites choses à côté, de vous détendre. Ne serait-ce que pendant la pandémie, sans livres, cinéma, téléséries, sans musique, sans le plaisir de juste danser en se faisant un spag un soir parce qu'on a du bonheur, la vie aurait été longue, était déjà difficile. Mais pour ceux qui vous amènent à vivre ces divertissements-là, qui vous amènent à jouer, c'est un métier, c'est même une façon de vivre. Donc, il faudrait juste mettre un focus différent sur l'art parce qu'elle est un besoin, elle est un baume, elle est un divertissement, elle est quelque chose qui nous amène ailleurs. Puis souvent, par les films, la musique, ça nous permet de voyager en restant à la maison. Quelle belle façon de passer une journée, un moment de sa journée. Alors, c'est ça que je dirais. Wow, j'ai rien à rajouter. C'est tellement bien dit, Caroline. Merci. Côté coach enseignante, oui. Le conseil que tu donnes le plus souvent à tes élèves? Le conseil que je donne le plus souvent à mes élèves, bien, c'est amusez-vous. Ça, c'est la phrase que je dis le plus souvent, c'est amusez-vous. Quand on est en répétition, c'est là qu'il faut essayer des choses. C'est là qu'on a le droit de se tromper. Ça veut dire qu'on a essayé. Et d'un côté plus technique, c'est articuler. Tu sais, tant qu'à raconter une histoire, ça serait le fun qu'on l'entende, mais pas juste qu'on l'entende, qu'on la comprenne. Alors, de bien parler, ça ne veut pas dire d'avoir un langage, un français international quand on fait du québécois puis qu'on fait nos séries actuelles, mais articulons, prenons la peine de bien dire les mots, les phrases que nos merveilleux scénaristes nous écrivent pour pouvoir véhiculer de la meilleure façon possible l'histoire. C'est essentiel. Combien de fois je reçois juste des self-tapes? Parfois, le jeu est bon, mais on n'entend rien. C'est tellement... Les mots sont mâchés. Oui. Puis malheureusement, ça va jouer contre. Totalement. Qu'aimerais-tu que tes élèves se souviennent le plus de ton enseignement? Qu'ils comprennent que leur unicité, c'est leur plus grande qualité et que de s'amuser, ça nous permet toujours d'aller plus loin. Parce que dès qu'on dit non à notre tête, je ne serai pas capable, on vient déjà de bâtir un mur. Fait que si on leur dit une deuxième fois, on bâtit un deuxième mur. Alors avant de pouvoir toutes les casser puis finalement s'amuser, on vient de perdre une énergie totale et on peut se décourager. Alors que si on y va d'emblée dans l'amusement, dans le plaisir d'être et de faire confiance à sa créativité, si on retenu ça, puis qu'ils sont uniques, puis qu'ils sont tellement beaux parce qu'ils ne sont pas pareils que les autres, moi, je serais contente. Tu es tellement une bonne personne. Seigneur. OK, on continue. Côté perso. Oui. Un film que tu pourrais revoir, genre 100 fois. Ah, ça, c'est facile. Bien, j'en ai beaucoup que je pourrais revoir 100 fois, je pense, parce que je suis une cinéphile, j'adore les films et tout ça. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est Sur la route de Madison, avec Meryl Streep, qui est absolument fantastique, et Clint Eastwood, qui en signe la réalisation et puis qui joue. C'est beau, c'est lent. J'ai compris que l'image racontait autant l'histoire, que le silence avait une force. Le jeu des acteurs, aussi petit soit-il, et ce qui est venu beaucoup me chercher de Meryl Streep, c'est qu'elle est mariée, c'est au début des années 50, 40 même peut-être, aux États-Unis, peut-être en Ohio. Écoute, peut-être je ne dis pas le bon état, désolée, là. Mais toujours est-il que... son mari s'en va à une foire avec leurs animaux, puis les enfants, elle se retrouve seule avec un homme qui travaille pour le National Geographic, qui est Clint Eastwood. Ils se rencontrent et ils vivent une histoire ou une vie d'amour en une semaine. Est-ce qu'elle trompe son mari? Oui, mais elle n'a jamais été aussi fidèle à elle-même. Et comment elle voit en elle-même la femme qu'elle n'avait jamais vue, alors que moi, j'étais celle qu'on disait que j'étais trop enfant, j'étais pas une femme. Ma définition de la femme a pris un sens à travers ça, puis mon envie cinématographique de raconter, peu importe la façon, m'est venue de ce film-là. Alors, merci à ce film d'exister pour moi. Wow! Si tu n'étais pas comédienne, tu serais, 3 petits points, toutes les autres choses que je fais en ce moment.
J'aime enseigner, j'aime partager ma passion, j'aime que les gens grandissent, j'aime que les gens se dépassent, j'aime les étoiles dans les yeux. C'est une des affaires qui me fait le plus verser des larmes, l'accomplissement, le dépassement de soi-même. Alors, je pense que ça serait l'enseignement. Ta plus grande fierté en terminant? Mes enfants. Ah, c'est sûr. Mes enfants, puis tout le parcours que j'ai réussi à faire à travers eux. Comment ils voient que maman, peu importe l'âge, on peut avancer, on peut se créer une compagnie, on peut tout. Et tout ce que eux ne savent pas, qui ont réussi à m'apprendre sur l'être humain que je suis, ça serait difficile de passer à côté. Je m'excuse, je suis rendue émotive. C'est vraiment les deux plus belles personnes dont je suis le plus fière de leur existence puis de leur parcours. Mais c'est vrai que nos enfants, c'est tellement la plus belle création qu'on pouvait faire de notre vie, c'est ça? Oui, puis tu sais, j'enseigne beaucoup, j'aime beaucoup les enfants, j'en ai beaucoup autour de moi, puis jamais ils ont été jaloux de l'amour que je pouvais donner à d'autres enfants qu'eux parce qu'ils savent que le leur est unique, il leur appartient, mais ils sont capables de partager maman avec d'autres, puis ça, c'est sans nom, là, ce bonheur-là. Je trouve ça beau ce que tu dis parce que moi, on entend souvent des gens dire « Ah, moi, je suis très carriériste, je veux pas d'enfant parce que je veux vraiment... » Mais un enfant, ça n'empêche pas de faire carrière. Ce n'est pas un frein. Non. Oui, au début, parfois, oui, on va donner plus à l'enfant, mais après ça, là, moi, ça a été un moteur dans ma vie d'avoir des enfants. Oui. Puis ma vie a complètement changé, encore pour le mieux, quand j'ai eu mes enfants. Tout à fait. Ils sont un complément. Je ne pouvais pas vivre sans entendre maman et que ça ne m'était pas adressé. C'était impossible. Caroline, ton parcours, c'est celui d'une femme qui a su transformer les détours en tremplin et les doutes en moteur de création. Ta polyvalence, longtemps vue comme une différence, est aujourd'hui ta plus grande force. Elle t'a permis de te réinventer, de t'accomplir et de rayonner à travers plusieurs univers artistiques. Tu incarnes à la fois la rigueur et la douceur, la sensibilité et la force tranquille. Ce que tu apportes au milieu artistique, c'est précieux. Par ton regard, ton écoute et ta façon d'aborder le jeu, tu mets l'humain au centre de tout. Cette entrevue nous rappelle que dans la vie, chaque route qu'on emprunte, chaque voie et chaque détour qu'on prend forge la personne que l'on devient. Merci d'avoir accepté de te livrer avec autant d'authenticité. Merci d'être aussi cette partenaire lumineuse, passionnée et si engagée dans Accès Showbiz. C'est un privilège de te côtoyer, puis je t'aime tellement. Je t'aime tellement, merci mon Dieu. J'ai plus de mots, j'ai plus de voix, mais j'ai beaucoup de larmes par contre. Merci infiniment pour de la seconde 1 où tu as mis tes yeux sur moi de la démo à quand on s'est parlé, la confiance que tu m'as donnée, merci de me permettre de vivre. Je ne pensais pas être une animatrice un jour. Tu me permets de vivre des choses extraordinaires, alors merci d'être sur ma route. Oh, ben je te remercie tout autant, ma chère. Écoute, la semaine prochaine, parce qu'il faut parler de la semaine prochaine. Oui. On se retrouve pour notre 10e et dernière émission d'Accès Showbiz qui s'annonce très festive. Vraiment. Alors, on accueille plusieurs comédiens et comédiennes de l'agence artistique Chantal Brossard qui viendront échanger avec nous sur différents aspects du milieu artistique et j'ai très hâte. Je pense qu'on va vivre vraiment quelque chose de beau. Ça va être vraiment une émission très intéressante parce qu'on va répondre à des questions du public puis on va rencontrer des gens qui ont différents regards et parcours, oui, sur ce milieu si passionnant. Et encore une fois, une belle façon que Chantal Brossard a de mettre en lumière ses talents. Mais j'aime tellement ça. Bien, merci Caroline. Merci Nicolas à la mise en onde et merci à vous, chers auditeurs, auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Accès Showbiz.